C'était un des objectifs de la journée, faire la jonction de notre combat en France avec celui existant dans d'autres pays d'Europe, voire du monde, mais là on a visé court l'Europe. Et on a lancé des invitations à beaucoup d'organisations européennes. Malheureusement, peu ont pu venir, notamment c'est dû aux restrictions sur le Covid, etc. Et le classement de la ville de Lyon en zone rouge, qui par exemple pour les Belges qui ne peuvent venir en France que en Charente-Maritime et dans la Creuse, voilà pour le moment. Hein. Et en fait, la ville de Lyon leur est carrément interdite. Bon, voilà. Donc, il y a eu cet échec relatif de l'invitation de toutes ces délégations. Quoi qu'il en soit, nous en avons. Donc, nous avons un camarade espagnol que je vais appeler à la tribune, Adrian. Voilà. Et nous avons également 2 camarades italiennes, Sonia et Manuela, qui vont intervenir également. Donc, dans la forme, ce qu'on va faire, alors, contrairement aux autres tables rondes, on ne va pas évacuer la salle, vous allez tous rester. Et on va donc laisser s'exprimer pendant environ 10 minutes. Et il est là aussi ? Ah bah excuse-moi, je ne sais pas, notre Belge qui a bravé, qui est venu en zone rouge. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser environ 10 minutes à chacun pour exprimer ce qui se passe dans leur pays. Et pour ce qui est des Italiennes, de nos camarades italiennes, en fait, il y a une alliance européenne qui a été lancée, qui s'appelle Alliance européenne Stop 5G, qui réunit désormais de nombreux pays. Elle a été lancée en juin 2019, à l'époque avec les Italiens, les Suisses, les Allemands, les Belges, les Hollandais, qui ont le record du nombre d'antennes 5G, hein, les Hollandais. Et donc, au départ, ça s'est créé comme ça. Ça s'est depuis étendu à d'autres pays. Je crois que l'Espagne a intégré, que le Danemark, la Suède, y sont venus, l'Autriche aussi. Ils nous ont répondu d'ailleurs. Voilà. Parce qu'on a envoyé des invitations à tous ces pays. Hein. En fait, la France n'est pas dans cette alliance européenne, ce qui est un manque, n'est-ce pas ? Donc, nous, notre volonté par cette journée, c'est aussi d'amorcer cette entrée dans cette alliance européenne pour pouvoir peser ensemble. Parce qu'en France, jusqu'à présent, on n'a jamais réussi, on a fait des manifs locales, mais on n'a jamais réussi des trucs forts. Aujourd'hui est un truc fort, à la fois par la manif, mais aussi par tous les débats qui ont eu lieu. Et je pense que là, on peut dire qu'on est entré dans l'Alliance européenne Stop 5G. Et on remercie nos camarades qui vont intervenir. Donc oui, j'ai mal précisé. Donc là, il y aura une présentation orale par chacun de vous. Et pour ce qui est de l'Italie, donc c'est Sonia qui va venir et qui, en fait, traduira une vidéo de Maurizio Martucci, qui est celui qui a été à l'initiative de l'Alliance européenne Stop 5G. Voilà. Et il fera une intervention en vidéo, mais en italien. Heureusement, Sonia va nous traduire ça. Vas-y, mais viens. Allez, et ben on démarre. Bon, je vais commencer peut-être. Ça sera assez vite de mon côté. Je vais raconter un peu ce qui se passe à l'Espagne. Après, je vais donner un peu mon avis personnel de manière très brève.
À l'Espagne, la situation c'est pas très bon avec cette question 5G. Les choses vont très vite, comme partout, je pense. Mais ça a été vraiment un peu difficile d'avoir en présence dans le débat public aussi parce que nous ne sommes pas tous seuls d'avoir, tu veux, une opinion, une position publique sur ça. C'est surtout l'extrême droit qui a commencé à parler de ça dans une orientation anti-chinois. C'est un peu les manières de le présenter. Et comme ça fait ensemble la lutte contre le 5G, la dénonciation de Covid comme un complot ou l'inexistence de ça, et la position vaccin, c'est un peu cet mélange que je pense c'est pas seulement à l'Espagne que se passe, qui a été utilisé pour l'extrême droit et que c'est pas si fort maintenant, mais c'est puissant, je pense, non? Comme ça, de parler en opposition de 5G à l'Espagne, c'est un peu d'être un risque d'être, oui, à côté d'eux, ou sinon d'être seulement un complotiste. Contre ça, et moi ici, je suis un peu un représentant d'une organisation écologiste qui s'appelle Ecologistas en Acción. Nous avons impulsé une chose de minimum qui c'est de demander un peu le moratorium pour le 5G, une chose simple. C'est une chose que dans la Suisse, par exemple, c'est les positions institutionnelles. C'est pas une chose vraiment rupturiste. Même pour ça, nous trouvons beaucoup de problèmes qui sont liés à toutes les choses que nous avons déjà parlé, les difficultés avec les questions de la santé, les difficultés aussi pour les vies légales et tout. Mais quand même, nous avons commencé à faire une organisation avec les autres collectifs qui sont aussi un peu en opposition sur ça. Nous avons commencé aussi à demander pas mal de mairies de se positionner contre le développement 5G. Et le 26 septembre, que c'est un jour de lutte global européen, nous va préparer un manif à Madrid, pas mal d'actions aussi dans notre petite ville. Et ça marche doucement. Nous ne sommes pas vraiment très, oui, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de support en général, mais ça marche, non? Après, un petit avis personnel, c'est que pour moi, d'investir beaucoup de temps en ces discussions, c'est pas vraiment pour aboutir à cette moratorium 5G, mais surtout pour ouvrir un débat que je pense à l'Espagne, et je ne sais pas si ça sera le même ici en France, c'est un peu fermé, que c'est un débat sur notre mode de vie, c'est un débat sur qu'est-ce que ça veut dire la liberté, c'est un débat sur qu'est-ce que c'est le monde qui nous habite et la possibilité de l'échanger, parce que, de l'échanger, pas les 5G. Et parce que c'est difficile, non? Si nous fait une réflexion qui c'est très technique, que toujours c'est un peu de le côté de la régulation, nous perdons un peu la possibilité de faire vraiment un questionnement un peu plus intégral. Je pense que c'est ça que c'est nécessaire parce que nous habite maintenant dans un moment de catastrophe sociale, catastrophe écologique, tu veux, et c'est une catastrophe qui c'est un peu aussi notre responsabilité, non, c'est pas notre faute de cette manière, mais c'est nous qui ne fait pas un changement de notre vie, qui ne veut pas comprendre que c'est des choses que c'est plus confortable, c'est des choses que c'est plus pratique, c'est aussi les choses qui nous volent la possibilité de construire une vie libre, une vie autonome, où on peut prendre en charge de notre vie. Nous pouvons nous opposer pas à la 5G, mais à la construction de ce monde sans contact. Ça veut dire la construction de ce projet qui le dernier copain il a parlé, non? C'était projet de la machine de gouverner où la possibilité de se dérouler notre vie humaine et la possibilité aussi de travailler à la politique comme on le fait ensemble, non? Les prend ensemble notre décision, il les prend ensemble dans une planète et dans notre matérialité, ça se perdre, non? Et ça, je pense, c'est un peu un exit parce que dans les associations, dans les groupes qui sont inquiets peut-être pour les questions santé ou les questions écologiques, nous avons ouvert cet questionnement un peu plus général, la nécessité de changer notre mode de vie et de poser, tu veux, l'autonomie au centre. Et ça, c'est une chose que se discute. Les gens ne sont pas peut-être complètement d'accord, mais pour nous, c'est important de profiter de ce moment de questionnement général pour vraiment faire un questionnement plus spécifique sur ça. Si tu prends tu as droit à une écharpe nouvelle.
Bon, ben merci. L'invitation de la part des Décablés, d'Écran Total et toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre. Et Denis qui pouvait m'oublier, hein, vu que la Belgique n'est pas censée être là. Et c'est Denis. Hein. Et donc moi, je participe un peu à la mobilisation contre la 5G en Belgique à travers mon implication dans Kairos, qui est un bimensuel belge journal mondial, comme on a mis sur la couverture. On a produit il y a quelques mois une revue spécialisée sur la 5G, face au conte des faits, le conte des faits. Et moi, je ne peux pas dire que je représente le collectif Stop 5G Belgique, mais je vais vous donner quelques mots par rapport à ce qui se passe aussi en Belgique. Et je dois dire quand même que je suis assez en phase avec ce que disait Elie pour les décablés et ce que disait Adriane précédemment. Au niveau de Kairos, on est dans une critique radicale, je pense, de la 5G et son monde. D'abord, quelques mots par rapport à ce qu'on fait au niveau de Kairos. Contre la 5G et son monde, on avait organisé en novembre, ça va faire 2 ans, donc en novembre 2018, une grande journée ou conférence, on peut dire internationale, vu qu'il y avait des personnes venant de France, dont pièces et main-d'œuvre notamment, contre le déferlement technologique et le transhumanisme. Ça fait quelques années qu'on sort quelques enquêtes, quelques articles sur la 5G, sur la critique de la 5G, qui commençaient, on sentait petit à petit à s'installer à travers l'investissement, on va dire, des industriels, comme en Belgique, le plus gros industriel téléphonique, c'est Proximus. Donc on sortait des articles réguliers sur la 5G. Et puis là, on s'apprêtait à organiser le 25 avril une journée sur les résistances aux technologies, les résistances concrètes, on va dire, donc face au Linky, face à la 5G, face à Lille aussi, la gentrification et l'utilisation du numérique dans un projet de gentrification avec notamment Tom Jo, la revue Hors Sol, qui sont très actifs aussi contre le projet de Saint-Sauveur. Mais bon, c'était le 25 avril, comme vous connaissez à peu près, enfin tout le monde ici, c'était pas possible de l'organiser à cause du confinement, mais par contre, il y a des choses qui ont été possibles d'organiser. Du côté des industriels et de l'État belge, je sais que Proximus, justement, commençait son déploiement de la 5G au mois d'avril, pendant le confinement, comme je pense en France aussi, hein, il y a eu des antennes qui ont été activées. Et le collectif Stop 5G a commencé à manifester contre la 5G il y a à peu près 1 an, je pense, avec des manifestations régulières. Donc il y a un travail, une mobilisation politique, mais aussi une mobilisation au niveau juridique par rapport à ce déploiement des fréquences en avril 2020, donc pendant le confinement, mais aussi au mois de juillet, pardon. L'IBPT, c'est l'Institut belge de la téléphonie, qui a octroyé à 5 opérateurs les droits d'utilisation de la bande de fréquence, qui ouvrait la porte au déploiement de la 5G. Il y a ensuite une mise aux enchères, mais pendant ce temps-là, depuis juillet, il y a les infrastructures 4G qui sont utilisées en phase test pour la 5G, sans aucune consultation, bien sûr, on pourrait dire comme c'est le cas en France. Et il y a un recours qui est lancé par Stop 5G et d'autres associations pour irrespect de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il y a une absence de toute justification des décisions en relation avec les conséquences, principalement sur la santé et l'environnement, c'est-à-dire une absence du principe de précaution. Il y a une violation des règles de procédure, il y a un manque d'informations flagrant apporté aux destinataires de la consultation publique. Et donc, il y aura une audience de la plaidoirie dans les 3 mois. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça, c'est au niveau européen. C'est prévu que les fréquences soient mises en service le 1er mars 2021. Donc, il y a une énorme bataille à faire en France, en Belgique, en Espagne et ailleurs. Mais c'est dans les prochains mois. Comme disait Adriane, en Belgique, malheureusement, il y a peu de débats. En France, vous êtes face à un gouvernement dégueulasse, comme en Belgique, mais au moins, il y a du débat. Et Macron, avec ses petites phrases débiles, je pense qu'il provoque au moins un peu de sursaut, quoi.
Et c'est quand même super l'organisation que vous avez fait ici de cette journée. J'espère qu'on va faire de même en Belgique. Ce qu'on avait prévu le 25 avril, on va tenter de le refaire prochainement, avant la fin de l'année 2020 sûrement. Et parce qu'il faut résister à cette domination, enfin ces mesures qui sont imposées dans une manière totalement antidémocratique, et pour toutes les raisons qui ont été énoncées aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais au niveau de Kairos, en tout cas, on continue à suivre ça et à résister de la manière qu'on peut. Et on est tout à fait ouvert pour des collaborations avec d'autres de France, d'Espagne et d'ailleurs, et d'Italie d'ailleurs. Ouais. Merci. Alors, nous avons gagné un pays de plus, puisqu'en fait, Manuela est allemande d'origine, mais travaille en Italie, vit en Italie, et donc elle va pouvoir vous parler de l'Allemagne, puisque c'est quand même son pays d'origine. Bonsoir à tous. C'est la première fois dans ma vie que je parle français, donc j'ai préparé le texte. Je m'excuse avec les personnes qui ont écouté la même chose déjà cet après-midi. Message de salutation du fondateur allemand de l'initiative citoyenne européenne appelée Attention 5G. Chers amis du mouvement Stop 5G, l'année dernière, l'Allemand Eduard Messmer, qui est un expert dans les domaines de la politique et du droit, a lancé une pétition devant le Bundestag pour stopper 5G. Quelques semaines après l'enregistrement, personne ne savait vraiment si la pétition serait admise. Lorsque l'information sur l'admission est parvenue, il ne restait plus beaucoup de temps pour recueillir les signatures. Et pour une pétition en Bundestag, 50 000 signatures sont nécessaires en Allemagne. Et une course contre la montre a commencé. Et le miracle s'est produit. Au cours des derniers jours, avant la fin du délai, le nombre de signatures a augmenté de manière exponentielle. Une courbe verticale raide. 3 heures seulement avant la date limite de minuit, le nombre de signatures a atteint la barre de 50 000. Cela nous montre qui est possible quand les choses semblent impossibles. Eduard Messmer est également le fondateur de l'initiative citoyenne européenne appelée Action 5G. Il s'agit du seul instrument institutionnalisé de participation politique des citoyens au niveau de l'UE. Cet instrument peut nous aider à atteindre notre objectif commun qui est d'arrêter le déploiement de la 5G. Cela fonctionne ainsi. Si dans un délai d'un an après son enregistrement auprès de la Commission européenne, l'initiative citoyenne européenne a récolté au moins 1 million de signatures, la Commission européenne doit répondre aux exigences de l'initiative. Comme la Commission en tant qu'exécutif est impliquée dans le processus législatif européen aux côtés du Conseil de l'Union européenne, cela signifie que les gouvernements nationaux devront également s'impliquer. Au cours de ces processus, de plus en plus de personnes seront informées des dangers de la téléphonie mobile. Le réseau international au sein des initiatives citoyennes est appelé à s'impliquer. Le contenu de l'initiative exige un moratoire pour la 5G pour tous les États membres de l'Union européenne, un règlement pour la protection de la vie et de l'intégrité physique, des règlements sur la protection des données, de l'intégrité du domicile, l'application du principe de précaution, la minimisation des effets nocifs des radiations,
De nouveaux seuils. L'expansion de la communication par câble. La protection des personnes souffrant d'électro-hypersensibilité, comme moi. La protection générale des lieux privés, des zones exemptes de radiation, etc. Nous avons actuellement des personnes de contact dans 15 États membres. Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Grèce, Italie, Croatie, Luxembourg, Autriche, Slovénie, République tchèque, Hongrie, Chypre, Espagne, Suède. Ces contacts forment ce que l'on appelle le comité de citoyens. La porte-parole danoise du comité procédera à l'enregistrement lorsque tous les travaux préparatoires seront terminés. Ce sera certainement le cas très bientôt. Nous avons encore besoin d'une personne de contact pour la France. En réalité, cet après-midi, on a déjà trouvé 2 personnes, mais je suis toujours contente d'avoir plus contact avec vous. Ce sera certainement OK. Si quelqu'un se sent appelé à rejoindre le comité, n'hésitez pas à nous contacter. En Allemagne, l'initiative citoyenne européenne est organisée par une équipe de 10 personnes et soutenue par une 60aine d'initiatives critiques envers la téléphonie mobile. Une fois l'initiative enregistrée, 1 million de signatures sont nécessaires un en un. Cela semble ambitieux, mais pour l'Allemagne, par exemple, cela signifie que 66 000 signatures devront être recueillies en un an. Compte tenu de 55 000 personnes qui ont déjà été touchées par la pétition l'année dernière, c'est très réaliste. Il est possible pour chaque pays d'atteindre son quota. Vous pouvez maintenant tout contribuer à atteindre cet objectif. Pour cela, rendez-vous sur notre site web attention5g.eu et vous inscrivez-vous à la newsletter. Attention5g.eu est facile à retenir. Nous vous tiendrons alors au courant et vous informerons lorsque l'action de signature en ligne certifiée par la Commission européenne sera prête. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez signer. De cette manière, un réseau critique fort peut être créé à travers l'Europe. Nous avons également besoin de plus de dons pour ce travail. Faites un don. Chaque montant est le bienvenu et a de l'effet. Les manifestations actuelles en faveur des droits fondamentaux contre les mesures de prévention anti-corona ont montré ce que des personnes aiment la santé et la liberté et partageant les mêmes idées pouvant réaliser. Nous sommes nombreux. Nous sommes également nombreux à vouloir arrêter la 5G. Merci d'être ici et merci de votre attention. Meilleurs vœux de l'équipe chargée de l'initiative citoyenne européenne attention5g.eu. Merci. Donc, nous allons maintenant donner la parole à Sonia, qui va parler pour l'Italie, à travers, en fait, elle va traduire une vidéo qui va passer sur l'écran. Alors, je suis Maurizio Martucci, journaliste, écrivain et porte-parole national de l'association italienne Alleanza Stop 5 et 5G, excusez-moi, et promoteur de l'Alliance européenne Stop 5G. L'humanité est à la croisée de chemins et se trouve dans une phase historique sans précédent de changement d'époque, tant en Italie qu'en France, en Belgique, en Allemagne et dans le reste de l'Europe et du monde.
Dans ce jeu difficile, le roi fondamental est joué par le 5G et les nouvelles technologies conçues non pas comme une simple innovation, mais comme un outil de contrôle pour un nouveau laboratoire social à ciel ouvert. Alors, le soutien de l'Alliance italienne Stop 5G lors de la manifestation d'aujourd'hui à Lyon est donc total, tout comme celui de l'Alliance européenne Stop 5G créée l'année dernière en Suisse et qui compte aujourd'hui plus de 40 associations, groupes et comités dans plus de 20 pays. L'année dernière encore, nous étions à Bruxelles, au Parlement européen, pour dénoncer les côtés sombres de la 5G et demander une moratoire internationale qui sera bientôt renouvelée avec le lancement d'une collecte internationale de signatures d'au moins 1 million de citoyens qui signeront un projet de loi dans au moins 7 pays membres et demanderont ensuite au Parlement européen une moratoire sur l'ensemble du continent. Il est donc juste aujourd'hui de demander au CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, de revoir et d'actualiser les radiofréquences non ionisantes avec une priorité absolue en plaçant la santé, l'environnement et la santé publique au cœur de la question des 5G. À tel point que récemment, en réponse à une demande d'une association italienne, le commissaire à la santé du Parlement européen a déclaré vouloir ouvrir la recherche de l'abri de toute influence privée. Alors, nous savons très bien, chers amis, que le problème de la 5G aussi celui de conflits d'intérêts qui lient la recherche à l'industrie scientifique. Mais il est aussi important de dénoncer les autres complots dangereux de la 5G, l'Internet des choses, dans ses dérivés, dans les modèles de la société, dans les modèles des systèmes de travail intelligents, de formation à distance, d'intelligence artificielle virtuelle, d'algorithmes. Bref, une véritable dérive transhumaniste où la numérisation totale de la société vise délibérément le changement anthropologique de nos vies dans ce que l'on peut ouvertement définir comme le capitalisme de surveillance. Robert Kennedy l'a bien dit il y a quelques jours lors de la manifestation océanique à Berlin. Nous l'avons répété samedi dernier à Rome lors de la manifestation Stop 5G. Car l'Internet des choses, c'est aussi de big data avec une bonne paix de la vie privée. Il s'agit en fait d'un grand fer 2.0 où tout et tout le monde sera suivi et contrôlé. Shoshana Zuboff, attendez que j'ai perdu le... dans son livre sur le capitalisme de surveillance, l'avenir de l'humanité à l'ère des nouveaux pouvoirs, il parle d'une expropriation des droits fondamentaux de l'homme qui vient d'en haut, d'une suppression de la souveraineté du peuple créée par un mouvement qui cherche à imposer un nouvel ordre collectif basé sur une sécurité absolue. Ce nouvel ordre collectif est basé sur la 5G, à Big Data, à l'intelligence artificielle et le mouvement transhumaniste qui voit dans Big Data le nouveau pétrole, la plus grande base de données jamais réalisée dans l'histoire. De 100 milliards d'objets de transmission dans l'avenir immédiat à 1 trillion d'objets d'ici quelques années pour faire quoi ? Pour fabriquer le réfrigérateur, les machines à laver, l'appareil ménager, la voiture sans conducteur. Non, en fait, comme l'a dit Kennedy, Big Data est un système pour nous surveiller, pour nous contrôler, afin de nous avoir tous en main. Alors, nous entrons ici dans la ville intelligente dans le concept de grand contrôle. L'œil divin présent en Chine déjà aujourd'hui, où la 5G est avancée avec 200 millions de caméras, où les algorithmes, les capteurs, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale permettent, avec la vitesse du 5G, de contrôler tout et tout le monde. Pensons au système dit du crédit social, où ce n'est pas un juge qui vous prive de vos droits, mais les algorithmes qui nous retirent votre passeport. Vous retirez votre passeport, votre identité et font de vous un citoyen sans citoyenneté. Ensuite, il y a l'autre chapitre qui concerne
la soie, disant guerre des étoiles. Elon Musk, SpaceX a autorisé 20 000 satellites wireless à se mettre en orbite. 420 ont déjà été lancés avec SpaceX. Il y a OneWeb, Amazon, puis il y a les entreprises chinoises et russes. Au total, on estime qu'environ 100 000 satellites sans fil seront lancés en orbite pour irradier le monde entier. Okay. Avec quelles répercussions sur la Terre et les changements climatiques? Personne ne remet en cause ce problème. Et puis, il y a la question de la transhumanisation, un multiplicateur du dogme scientifique, du dogme rationaliste, darwiniste qui voit l'humanité complètement changer. Deux faits récents, Elon Musk qui implante un micropuce de 8 mm dans un cerveau d'un porc destiné à aider l'humanité dans le domaine médical à finir peut-être bientôt de connecter l'Internet avec le cerveau d'un être humain. Et une autre nouvelle nous vient de Bill Gates. Le brevet Microsoft 2020 060606 veut insérer dans le corps humain une puce pour surveiller l'activité physique quotidienne des personnes en échange de la cryptoconnaissance. On parle de biothérapie. L'excuse est toujours la même. Dans le domaine médical, elle préfigure en fait la forme d'une nouvelle colonisation où nos corps, nos esprits deviendront des colonies et des territoires de conquête. Soyons francs, la pandémie du Covid-19 a accéléré tout ce processus de changement préfigurant l'ouverture d'un monde conçu par les multinationales et les politiques néolibérales comme un monde artificiel aliénant fait de travail à distance et d'enseignement à distance, de cybernétique, de robots, de cyborgs où, en fin de compte, l'homme n'est plus nécessaire et où l'intelligence humaine est remplacée par l'intelligence artificielle. Nous le voyons ces jours-ci, par exemple en Corée du Sud, où les enfants vont à l'école et où on trouve des robots, nous le voyons dans la Chine, où les algorithmes et l'intelligence artificielle remplacent les présentateurs à la télévision. Il y a même des Néo-Zélandais qui voudraient désigner un robot lors des prochaines élections générales. En bref, un monde complètement automatisé. Il est juste de demander au CIRC d'accélérer la reclassification sur la cancérogénèse de l'électrosmog, mais il est également juste d'élargir les horizons et de dénoncer la 5G et la tentative perverse d'ingénierie sociale qui vise à changer la vie de chacun d'entre nous avec la nature au conseil de vie en tant qu'être humain. Arrêter la 5G aujourd'hui signifie donc arrêter tout ce système. Restons unis en tant que peuple d'Europe. Merci à tous les militants de s'arrêter à 5G. Maurizio Martucci. Merci pour avoir écouté. Sur ces mots, nous allons clore cette journée qui a été, je pense, appréciée de tous.